C'est l'heure des informations sur BB24. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Lancement de la plateforme en ligne du ministère de l'Agriculture, MAEP e-Learning va permettre aux cadres du ministère de développer leurs compétences en lien avec les services du secteur agricole. La fumée tue et les meilleurs indicateurs sont les maladies cardiovasculaires. Il faut s'en éloigner pour protéger son cœur. Un cardiologue revient sur le sujet. Malgré son état encore embryonnaire, il existe des productions de bonne facture quand on parle de cinéma au Bénin. Mais ces productions sont-elles dignes d'être inscrites au rang d'œuvres cinématographiques? La réponse dans un instant. Bienvenue dans ce journal. On ouvre cette édition par la Journée mondiale de la traduction. Le 30 septembre a été choisi parce qu'elle marque aussi la fête de Saint Jérôme, le traducteur de la Bible. Saint Jérôme est considéré donc comme le patron des traducteurs. Cette journée offre l'occasion de rendre hommage aux spécialistes des langues et de souligner l'importance de leur travail pour unir les nations et faciliter le dialogue. Aujourd'hui, l'UNESCO exhorte les États à protéger la richesse des langues de la planète. Selon la Déclaration universelle sur la diversité culturelle est aussi nécessaire pour le genre humain que la biodiversité. Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a procédé mardi dernier au lancement de sa plateforme de formation en ligne. MAEP e-Learning, une destination de premier plan pour les cours en ligne censée permettre aux cadres du ministère de développer leurs compétences en lien avec les services du secteur agricole. C'est une action réalisée dans le cadre du programme d'appui au développement durable du secteur agricole. Les précisions avec Bruno Rotekbo et Ilvaïs Balogun. L'amélioration des compétences du personnel du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche est aujourd'hui plus que jamais un impératif. Cela pour favoriser la mise en œuvre efficiente des politiques et réformes engagées pour faciliter l'accès aux services du secteur agricole. Pour le renforcement des compétences professionnelles et l'apprentissage en situation de travail du personnel du ministère, il a été retenu de conduire la mise en œuvre du plan de formation suivant 3 modes d'apprentissage: la formation active, la formation action et l'auto-formation pour certains modules du plan de formation. Et pour atteindre cet objectif, il est apparu nécessaire de doter le ministère d'un outil durable d'apprentissage et d'appropriation des concepts liés au secteur agricole. C'est ce qui a justifié la conception et du développement d'une plateforme d'enseignement à distance capable d'intégrer les contenus pédagogiques à toutes les formations spécifiques dans le plan d'amélioration des compétences du ministère. Ce nouvel outil de formation en ligne répond aux enjeux de digitalisation du ministère de l'Agriculture. La formation en ligne permet d'accéder à un programme de formation et d'obtenir une attestation, un diplôme, sans pour autant quitter les activités au quotidien. Pour les salariés, se former en ligne, c'est la façon la plus confortable de se donner les moyens d'acquérir de nouvelles compétences. Au-delà de répondre aux besoins de professionnalisation du personnel et à la nécessité d'adaptation des compétences des agents, cette plateforme e-learning vise à améliorer la productivité au travail et par ricochet permettre d'assumer de nouvelles fonctions et modes d'intervention. On s'intéresse à présent aux risques de la fumée sur la santé. Saviez-vous que l'inhalation de la fumée sous toutes ses formes cause assez de désagréments à la santé humaine? Elle affecte le cœur et augmente la pression artérielle. Celui qui s'expose à la fumée risque de contracter des maladies cardiovasculaires. Martin Renancy est cardiologue. Il nous prodigue des conseils pour protéger notre cœur. Les fumées, effectivement, sont à l'origine d'un risque important pour la santé en général et la santé cardiovasculaire en particulier.
dans les fumées que vous voyez dans votre environnement, aussi bien à la cuisine que pendant les feux de brousse ou dans la circulation du fait des gaz d'échappement ou la fumée de cigarettes, les risques sont importants. Parce qu'à l'intérieur de ces fumées, il y a des substances nocives pour la santé, notamment pour les poumons, pour le système cardiovasculaire. Qu'est-ce qui va se passer au niveau des poumons? C'est que ces fumées-là vont envahir les bronches et créer de l'irritation et de l'obstruction dans les bronches, ce qui va gêner de façon considérable la respiration et à terme, avec le mauvais fonctionnement des poumons, le cœur va aussi mal fonctionner. Deuxièmement, les fumées vont entraîner directement au niveau du cœur et des vaisseaux, notamment des artères, un système d'obstruction aussi. Et l'obstruction des artères va entraîner un très mauvais fonctionnement de beaucoup d'organes, notamment du cœur lui-même. Et on peut avoir une grande crise cardiaque à cause des effets de la cigarette et des fumées diverses. Il faut tout faire pour ne pas s'exposer aux fumées. Et si on veut parler de la cigarette, c'est ne jamais fumer une cigarette, pas une seule. Et ne pas être à côté de quelqu'un qui fume. Et si on a la malchance d'avoir commencé à fumer, il faut arrêter. Pour arrêter, il faut de la volonté et il faut l'aide des agents de santé. Pour les d'autres fumées, si on prend la fumée liée au transport de la ville, il faut déjà que chacun se préoccupe d'avoir un véhicule qui n'est pas un véhicule pollueur, que ce soit une moto ou une voiture ou autre chose. Et pour ça, il faut respecter les règles éditées par l'État. On l'appelle communément le 7e art, le cinéma. Il se caractérise par des spectacles proposés au public sous forme de films. Mais au Bénin, il n'existe que de mini-productions cinématographiques et de nombreux citoyens se posent la question de savoir si ces productions peuvent être réellement classées parmi les œuvres cinématographiques. Le cinéma béninois face aux enjeux de la professionnalisation, c'est un reportage signé Fifame Atadidji. Je vais passer certains films, même après avoir fini de regarder ce qu'ils font, tu vas te dire, mais le film n'a pas de quoi. Des plaintes et des désolations des citoyens à l'encontre du cinéma béninois. Le cinéma existe-t-il réellement au Bénin? La question s'éveille dans les cœurs et certains acteurs cinématographiques tentent d'y répondre. Nous faisons du cinéma au Bénin. Nous y allons pas à pas. Ce que nous faisons, c'est du cinéma. Et comme tout cinéma, il est parti d'un certain niveau, a évolué petit à petit et au niveau où nous sommes aujourd'hui. Pourtant, d'autres pensent que les acteurs béninois ne font pas encore du vrai cinéma. Nous faisons des efforts, mais ne faisons pas encore du cinéma au Bénin. Personne n'est capable de dire combien de films, longs métrages nous faisons en moyenne au Bénin régulièrement. Et lorsque vous n'avez pas ces données, ça veut dire que vous ne faites pas du cinéma. Des propos qui montrent le vrai visage du 7e art au Bénin. Le cinéma béninois ne parvient pas encore à s'imposer à l'international. Les irrégularités observées ces dernières années dans cette industrie seraient à l'origine des maux qui freinent son décollage. Vous avez d'une part les acteurs du métier qui croient tout savoir. Ils ne se cultivent pas, ils lisent pas, ils ne s'actualisent pas, ils ne se documentent pas. Et puis voilà, ils disent qu'ils sont réalisateurs, ils sont acteurs de cinéma. Il n'y a pas trop de publicité faite autour des œuvres cinématographiques béninoises. Sinon, il y a des dizaines et des dizaines de jeunes cinéastes qui tous les jours travaillent. Beaucoup de réalisateurs sont tentés de faire des films pour plaire à l'extérieur parce qu'il faut des buildings, des maisons à étages, tout ça. C'est pas forcément ce que les autres veulent. Les autres veulent nous découvrir à travers notre cinéma. La cinématographie béninoise ne dispose pas d'un cadre juridique, ce qui constitue l'autre handicap pour son financement. Des gens viennent s'installer au Bénin pour faire leurs projections et c'est réglementé par quoi? Comment doter la cinématographie d'un fonds? Et il y a plein de problèmes qui, une fois que le code sera voté, vont trouver leur solution. Tant de problèmes qui empêchent la professionnalisation du cinéma au Bénin.
Des problèmes qui ne sont pas impossibles à solutionner. Si nous voulons véritablement faire du grand cinéma, nous sommes obligés de nous mettre ensemble. Sinon, nous n'aurons jamais les moyens de faire les films que nous voulons faire. Quand on n'a pas de formation, de stage, quand on ne nous envoie pas nous former, on est très vite obsolète. Il faut un coup de pouce de l'État. Il y a des merveilles dans notre pays, des merveilles que les gens voudraient bien connaître, mais qui malheureusement sont confinés dans l'anonymat. D'où la nécessité de convaincre les gens de faire des films spécifiquement béninois, des films qui nous ressemblent. Des remèdes appropriés qui pourront conduire à la professionnalisation du cinéma au Bénin. Pour y parvenir, chaque maillon de la chaîne devrait jouer sa partition. Hors du Bénin, en Côte d'Ivoire, la Banque nationale d'investissement va dédier une ligne de crédit de 186 milliards de francs CFA pour soutenir la filière café-cacao au cours de la campagne 2022-2023. Selon le directeur adjoint de la banque, cette facilité va aider une trentaine d'acteurs actifs dans le secteur à obtenir des prêts pour financer leurs activités. Le renforcement du soutien de la banque aux opérateurs pourrait notamment permettre de dépasser le volume de 200 000 tonnes de cacao financé au cours de la campagne précédente. Le reste de l'actualité au plan international, c'est dans Eco Inter, présenté par Héloïse Winato. En Afrique de l'Ouest et centrale francophone, la majorité des citoyens sont favorables à l'adoption d'une monnaie sous-régionale unique qui doit être placée exclusivement sous le contrôle total des États. Cette forte adhésion reste présente à tous les niveaux socio-démographiques avec de petites variations. C'est un sondage publié en juillet 2022 par le réseau panafricain de recherche Afrobaromètre qui conclut qu'il y a une convergence de vues sur l'intégration monétaire au niveau régional. En 2022, l'argent fait grise mine. L'once de métal gris a fondu et a glissé sous la barre des $20, soit 14 500 francs. Un repli de près de 15% depuis le début de l'année. Le regard des investisseurs est davantage braqué sur le dollar, emporté dans une spirale ascensionnelle inédite. Dans ce contexte peu favorable aux métaux précieux, l'argent ne roule pas sur l'or. Mais il n'est pas le seul à perdre de son lustre. Le métal jaune est également moins brillant sur les marchés, $1 660, soit environ 1 200 000 francs CFA, soit une baisse de près de 20%. L'avenir des diamants russes est problématique. Jusqu'ici, la pierre précieuse a réussi à échapper aux couperets européens. Plusieurs pays demandent que les diamants russes soient inclus dans le contest qui sera proposé contre l'avis de la Belgique dont l'économie est très liée à celle de la pierre précieuse. Les diamantaires redoutent une grave crise dans le secteur. Rappelons qu'un diamant sur 4 vendu dans le monde est issu des mines d'Alrosa et c'est en Russie. S'en passer est visiblement un casse-tête pour les bijouteries de luxe. Dans ce contexte, l'OCDE revoit à la baisse ses prévisions de croissance mondiale. L'institution table sur une hausse du produit intérieur brut de la planète à 2,2% en 2023 contre 2,8% lors de ses estimations de juin. Un rythme largement en deçà de celui enregistré avant la guerre en Ukraine. Le ralentissement de la croissance mondiale risque d'être plus important que prévu et aucun pays ne sera épargné. Peut-on lire dans le rapport de l'institution sur les perspectives économiques intermédiaires dévoilé le lundi 26 septembre dernier. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.pj.